Bonsoir à tous. Très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir. Je veux bénir le Seigneur pour la liberté qui est la nôtre de pouvoir prêcher l'évangile sur les places publiques. Et comme le pasteur a bien dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour entrer en conflit, mais pour annoncer la parole de Dieu conformément à ce que Jésus a dit. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, l'unique sauveur, le seul moyen que Dieu a donné afin que nous puissions changer de vie, changer de cœur, changer de destinée. Je veux remercier l'équipe pastorale de m'avoir permis de venir avec vous ce soir. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Si vous avez l'évangile avec vous, nous allons ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Nous lirons le verset 1er au verset 16, s'il vous plaît. Ça se passe à Jérusalem, au bord d'une piscine, où il y a beaucoup de malades. Et lorsqu'on lit ce texte, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une attente interminable. Il y a une multitude de personnes en souffrance qui attendent quelque chose, qui attendent un déclic, un changement, mais rien ne vient. Si j'avais un titre à donner au message de ce soir, savoir attendre dans la bonne direction. Il y a des attentes qui sont vaines. Il y a des attentes qui resteront interminables. Mais si on prêche l'évangile, c'est pour vous encourager à vous attendre à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et cette attente dirigée vers le Christ, elle n'est jamais vaine. Elle ne reste pas indéterminée parce que nous savons que tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Alléluia. Donc lisons ce passage dont j'ai cité tout à l'heure. Il est dit au verset 1er, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Gloire à Dieu. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de cette piscine, il y a une attente interminable. Personne n'aime attendre une situation et il subit une situation et on n'aime pas trop attendre. On est dans une société où ça va très très vite et on ne veut pas trop attendre. Et ici, il y a une attente interminable. Il y a une foule de gens autour de cette piscine qui souffrent et qui attendent quelque chose. Une foule de gens dans la souffrance qui attendent une amélioration. Une foule de gens qui attendent un jour meilleur, quelque chose qui va permettre de changer leurs conditions de vie, changer leur vie. Mais nous voyons, et ça saute aux yeux dans ce texte, que cette attente autour de cette piscine, eh bien, elle est presque vaine. Elle est même vaine. Il n'y a aucune amélioration en vue. D'ailleurs, parmi cette foule, il y a un homme. La Bible dit qu'il est malade depuis 38 ans. 38 ans qu'il attendait quelque chose. 38 ans qu'il attendait sans rien voir. 38 ans qu'il attendait sans aucune amélioration. 38 ans qu'il attendait avec l'impression d'attendre dans le vide, sans espérance, sans avenir, attendre pour rien.
c'est quand même difficile de subir une situation et d'attendre que ça aille mieux et ça vient pas. Peut-être que quelqu'un ce soir qui entend cette parole, vous comprenez ce que ça veut dire d'attendre dans le vide. Et on peut se poser cette question, mais comment se fait-il que cette attente est interminable? Comment se fait-il que cette foule restait dans l'attente et il n'y avait rien qui venait? Pourquoi il n'y a rien qui bouge? Pourquoi il n'y a aucune amélioration? Alors la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible qui est lumière, elle nous éclaire sur l'attente interminable de ces gens, sans avoir de solution, tout simplement parce que l'attente de cette foule était mal dirigée. On peut attendre, mais attendre qui? Attendre quoi? Attendre comment? Ce soir, peut-être que tu attends depuis des années une amélioration, mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu attends? Qui tu attends? Comment tu attends? Et cette foule attendait, mais elle attendait mal. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune amélioration. Et si nous prêchons l'évangile, c'est que pour vous encourager à vous tourner vers le Christ, car quand on s'attend à Jésus, eh bien on n'est jamais déçu. Alléluia. Permettez-moi de voir avec vous quelques points pour montrer cette attente vaine. Premièrement, tous attendaient le mouvement de l'eau. Il est dit au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. On dirait que c'était quelque chose, un déclic. Pour eux, la piscine était presque magique. Oh, quand on regarde les dictionnaires bibliques, ils nous disent que cette piscine, ce n'est pas une piscine avec des beaux carreaux bleus dans le fond, c'est une piscine naturelle où il y a un débit d'eau qui est variable, et à chaque fois que l'eau montait, il y avait là comme un frissonnement sur l'eau, et ils pensaient que cette piscine avait des pouvoirs magiques. Et c'était une attente vaine. Quand on regarde ce texte, la parole de Dieu dit qu'il y avait 5 portiques. On pourrait donner un nom à ces portiques. Il y a le portique de la religion, il y a le portique de la superstition, il y a le portique de la magie, il y a le portique de la médecine qui certainement, avance, elle fait des progrès, nous en bénissons le Seigneur, mais parfois elle atteint ses limites. Et puis il y a le portique du spiritisme. Mais tous ces portiques, que ce soit la religion, la superstition, la magie, le spiritisme, ce sont des attentes vaines. C'est vrai que parfois, dans le désespoir, on voudrait mettre sa confiance dans des sciences occultes. On voudrait mettre sa confiance dans la magie pour essayer d'ouvrir une nouvelle perspective. Mais, laissez-moi vous dire de la part de Dieu que ces attentes seront toujours vaines. Il y a une attente qui ne sera jamais vaine. Lorsque quelqu'un s'attend à Jésus-Christ, eh bien, cette attente, elle n'est pas vaine. Ce soir, mon ami, toi qui peut-être, as mis ta confiance dans la superstition, la tradition, le spiritisme, la magie, et tu t'attends à une amélioration, tu t'attends à une délivrance, tu t'attends à une guérison, il n'y a rien. Tourne-toi vers Jésus, sors sur ces portiques. Ne reste pas sous ces portiques qui sont comme un joug sur ta vie, et approche-toi de Jésus-Christ tel que tu es. Avec le peu de connaissances que tu as ce soir, on ne te demande pas de tout comprendre. On ne te demande pas de tout pouvoir expliquer. Nous t'encourageons simplement à mettre toute ta confiance en Jésus-Christ. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Laisse-moi te dire que si tu te tournes vers Jésus-Christ, ton attente, elle sera rémunérée, elle sera récompensée, parce que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Alléluia. Mais pas de mélange. Ne mélange pas la foi de l'évangile avec les portiques de la superstition. Ne mélange pas la foi de l'évangile avec le portique de la magie, du spiritisme et bien d'autres. Pas de mélange. Il faut que tu sortes. Mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Et au bord de cette piscine, tout le monde attendait, mais cette attente était vaine. Parce qu'ils attendaient mal. Ce soir, tourne-toi vers Jésus-Christ. Deuxièmement, tous attendaient la venue d'un ange. Au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine qui agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Semblerait ici que toute cette foule malade, languissante, attendait un signe du ciel. Ils voulaient avoir un déclic visuel pour que la foi se mette en marche. Il voulait avoir un déclic visuel pour espérer être guéri. Ça me rappelle un jour, des hommes sont venus demander à Jésus un signe.
Maître, disait-il, nous voudrions te voir faire un miracle. Et Jésus a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Aujourd'hui, beaucoup attendent de signes. Ils veulent entendre quelque chose presque de mystique. Beaucoup de gens, pour voir, ils disent, mais moi je voudrais bien croire au Dieu de l'Évangile, mais je veux entendre sa voix d'une manière audible. Je veux une marque dans le ciel, je veux croire une marque dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, je veux une apparition, je veux une révélation mystique. Oh, toutes ces attentes de choses mystiques seront des attentes vaines, car il n'y a pas Dieu dans ces affaires. C'est vrai que Dieu a créé les étoiles, la lune, le soleil, mais Dieu ne se révèle pas à travers de ces choses. Dieu se révèle à travers de l'Évangile. Il y a un miracle qui accompagne la parole de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la réponse de Dieu. Si quelqu'un, on entend souvent des fois dire, mais Seigneur, si tu m'aimes, fais ceci. Si tu entends ma voix, révèle-toi, montre-toi, Seigneur. Je crois que la Bible est formelle. Alors que nous étions sans force, impies, pécheurs, rebelles, Christ au temps marqué est mort pour nous. Romains 5:8 dit ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'a pas besoin de voir pour croire. On n'a pas besoin de preuves pour croire. Sa parole. J'aimerais te dire, mon ami, n'aie pas peur de lire l'Évangile. C'est vrai, l'autre fois, on entendait souvent, et ma grand-mère me l'avait dit, Pascal, lis pas la Bible, tu vas devenir fou. Je bénis Dieu de ce que l'Évangile m'a tiré de la folie. Parce que l'Évangile révèle le Christ. Et nous ne voulons pas attendre, simplement dans une attente vaine de quelque chose de mystique, d'une apparition sur quelque chose ou dans les astres. Non! Jésus se révèle au travers de l'Évangile. C'est pourquoi nous n'avons aucune représentation, nous n'avons aucune idole, aucune statue, parce que Dieu est esprit et il se révèle à travers de l'Évangile. L'Évangile n'est pas un livre religieux, l'Évangile n'est pas un livre magique, l'Évangile n'est pas un livre de cérémonie. L'Évangile, c'est Dieu qui se révèle. Si tu cherches Dieu, lis la Bible. Et Jésus-Christ se révélera à travers la parole de Dieu. Alors cet homme, cette foule attendait un signe du ciel. Je crois qu'il n'y a aucun autre signe qui nous a été donné que le Christ crucifié, ressuscité. Et je crois que celui qui cherche sincèrement le Christ, il se laissera trouver. Troisièmement, nous pouvons dire, au bord de cette piscine, il doit y avoir une attente languissante. De sorte que même comme cet homme qui est malade depuis 38 ans, on peut s'imaginer qu'à force d'attendre et rien voir, il était peut-être même résigné. Ne voyant pas de solution, ne voyant pas d'issue, ne voyant pas d'avenir prometteur, certainement qu'il a arrêté d'attendre. Certainement qu'il était résigné. Certainement qu'il avait jeté l'éponge et peut-être même qu'il pensait à dire, mais il ne me reste plus qu'à mourir. Je vais mourir comme cela. Combien de personnes capitulent parce que la situation est tellement grave? Et à force d'attendre en vain, on se dit, mais il n'y a pas d'issue de secours. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est de mourir. Malheureusement, c'est pour ça qu'on entend des drames parfois. Des gens qui, tellement sont sous la pression, dans le désespoir, se disent que la mort est peut-être un moyen d'en finir avec la souffrance. Mais c'est un mensonge du diable. Car c'est le commencement éternel d'un tourment éternel. C'est vraiment une porte, non pas vers une solution, mais vers des tourments éternels. Dans Job chapitre 6, verset 11, il est écrit « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ?» Et peut-être que toi, mon ami qui entend la parole de Dieu ce soir et toute cette semaine, tu te dis, mais ça sert à quoi? Je suis tellement tombé bien bas, je suis tellement par terre, je suis détruit, ma famille est détruite, ma vie est détruite, ça sert à rien. La seule chose qui me reste à faire, c'est de mourir. J'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Ne te fais pas de mal. Mais du fond de l'abîme, invoque l'Éternel. Du fond de ta détresse, tu peux invoquer Jésus-Christ et il va venir te mettre au large. Peut-être que toi, la seule chose que tu attends, c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs, mais que tu vives. Et comme dit le psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia.
Mets ta confiance en Jésus-Christ, ta vie n'est pas terminée. Aussi cassée soit-elle, aussi brisée soit-elle. Peut-être que ta vie est comme un vase qui a explosé. Et devant ce constat, tu te dis, mais je suis bon à mettre à la poubelle. Mais Jésus, lui, il t'a créé, il ne t'abandonne pas, il te cherche parce qu'il veut te rebâtir, il veut te reconstruire, il veut te restaurer. Non, la solution pour toi, c'est pas la mort. La solution pour toi, c'est la vie en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quatrièmement, autour de cette piscine, il y avait de l'attente. D'autres attendaient quelque chose. Beaucoup de gens espèrent attendre quelque chose. Parce qu'ils se disent, si j'avais ceci, si j'avais cela, si j'avais de l'argent, si j'avais un travail, si j'avais une maison, si j'avais une situation, peut-être que ma vie changerait. Oh, mais toutes ces choses sont bien beaux. Mais ça ne peut pas changer le cœur d'un homme. Dans Acte 3, il y a un paralytique. Pierre et Jean montaient au temple. Et la Bible dit qu'ils s'attendaient d'eux de recevoir quelque chose. Et même si Pierre et Jean leur avaient donné quelque chose, sa vie ne serait pas changée. Et Pierre et Jean ont dit ceci, ce que j'ai au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Bam. Il a reçu Jésus. Ce soir, tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de Jésus. Jésus va combler ton cœur. Parce qu'avec l'argent, on peut acheter un beau frigidaire, mais on ne peut pas acheter l'appétit. Avec l'argent, on peut acheter un super lit, une banquette, mais on ne peut pas acheter la paix. Jésus, c'est celui qui est la réponse. Un jour, petite anecdote, un enfant un peu naïf avait une belle montre et sa montre ne marchait plus. Alors il a démonté la montre, il a pris les 2 aiguilles, il les a mis dans un papier aluminium, il a couru au village à côté, il est allé voir l'horloger, il a dit « répare mes aiguilles ». L'horloger, il a rigolé, il a dit « non, mais tu vas me donner ta montre, s'il te plaît ». « Non, je répare mes aiguilles parce qu'elles ne tournent plus. »« Donne-moi la montre. »« Répare mes aiguilles. »« Donne-moi la montre. » Et le gamin, il n'a pas donné la montre, il a repris les aiguilles, il les a mis dans sa poche, il est allé dire partout que c'était un mauvais horloger. Parfois, beaucoup de gens font comme ça avec Dieu, on leur donne simplement ses problèmes. Et parfois, on s'imagine que si Dieu nous donnerait ceci, si Dieu nous donnerait cela, on prie pour que Dieu nous donne, on prie pour que Dieu fasse, on prie pour que Dieu ouvre des portes, ceci, cela, c'est bien. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Jésus en nous. Un peu comme cet homme, beaucoup s'attendent à recevoir quelque chose. Ce soir, peut-être que tu es venu chercher quelque chose par sa grâce, par sa bonté, par son amour. Bien sûr, Jésus peut le faire, mais ta vie ne changera pas. Il y a une seule personne qui peut changer ta vie, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui peut changer ton cœur, c'est Jésus. Ne repars pas d'ici sans la présence de Jésus. Plus que quelque chose, tu as besoin de quelqu'un. En revenant au bord de cette piscine, beaucoup mettaient leur espoir dans les hommes. Comme cet homme, autour de cette piscine, beaucoup attendaient le secours de l'homme, puisqu'il est dit au verset 7, oui, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Lui-même, il a confessé que le secours de l'homme est vain. Lui-même, il est déçu par l'égoïsme des hommes. Lui-même, il est déçu par l'indifférence des autres. Et nous sommes dans une société marquée par l'égoïsme, chacun pour soi. Et peut-être que toi, dans ta situation, tu attends une amélioration, tu as mis ta confiance dans les hommes et tu as été confus, tu as été brisé, tu as été déçu, tu as été abandonné, tu as été peut-être même trahi par tes semblables, par tes proches, par ta famille. Il y a peut-être même des gens qui sont capables de faire de bonnes choses malgré toute la volonté, malgré tout leur amour. Il y a quand même des limites, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. La Bible est formelle, celui qui se confie en Dieu n'est jamais déçu. Peut-être que toi, tu es déçu des hommes et tu as peut-être raison d'être déçu des hommes parce que les hommes n'ont pas toute autorité, n'ont pas tout pouvoir. Même s'ils sont pleins d'amour, ils sont quand même des hommes. Jésus est pleinement Dieu. Jamais il ne déçoit celui qui se confie en lui. Jamais Jésus ne laissera dans la confusion celui qui met toute sa confiance en lui. Dans le psaume 121, il est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Nous devons confesser ce soir, donc, comme le psaume 38, qu'il dit ceci « C'est en toi que j'espère. C'est en toi
que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Ne te confie pas dans les grands de ce monde. Ne te confie pas dans les semblables, dans des hommes. Même la Bible va même plus loin. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ne prends pas les hommes pour appui. Appuie-toi sur Jésus. Les hommes, parfois, ils font beaucoup de promesses. Il n'y a pas trop de réponses. Mais Jésus, lui, il veille sur sa parole pour exécuter, amener à bien toutes ses promesses, parce que ses promesses sont oui, amen. Si tu t'appuies sur les promesses de Jésus-Christ, elles s'accompliront certainement, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Revenons au bord de la piscine. Quelle attente interminable. Cet homme a été guéri. Par la grâce de Dieu, Jésus a dit, lève-toi et marche. On dirait il a balayé d'un revers le fait qu'il n'y ait personne, comme si Jésus, il a dit, mais ne t'appuie pas sur, viens, appuie-toi sur ce que je vais te dire. Cet homme a été guéri. Mais au bord de cette piscine, il y a des hommes qui attendaient un jour spécial pour être guéris. Les Juifs, au verset 10, dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il t'est pas permis d'emporter ton lit. Il a l'air de dire, mais c'est pas le bon jour. Les Juifs pensaient qu'il fallait un jour spécial pour être guéri. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des jours un peu où on a plus de ceci, plus de cela, des jours favorables, des jours moins favorables. Non, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la grâce de Dieu. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Il n'y a pas besoin d'un jour spécial, il n'y a pas besoin d'une réunion spéciale. Et là, comme il est dit dans le psaume 138, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Alléluia. Il n'y a pas de jour spécial. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un jour par rapport aux astres, par rapport à l'horoscope, à ceci ou cela, mais ça c'est erroné, c'est de l'hérésie, c'est pas fondé, mais il n'y a pas de jour spécial. L'Évangile dit que si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Dieu peut mettre un terme à ton attente interminable, si seulement c'est en lui que tu espères. C'est aujourd'hui que Jésus peut te guérir. C'est aujourd'hui que Jésus peut aplanir tes sentiers. C'est aujourd'hui qu'il peut régler ton problème. C'est aujourd'hui qu'il veut entrer dans ton cœur. C'est aujourd'hui qu'il veut changer ton cœur. C'est aujourd'hui qu'il veut te façonner à son image. C'est aujourd'hui. Et enfin, Jésus, je reviens au bord de la piscine, ils étaient tellement omnubilés par la piscine, ils attendaient quelque chose d'extraordinaire. Or, Jésus est venu en homme ordinaire. De sorte que personne n'avait reconnu Jésus quand il est arrivé. Parce qu'ils avaient tous les regards ailleurs. Certes, Jésus, il est dit dans Ésaïe qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il est venu en simple homme. Tout ça pour dire, ne soyons pas trop assoiffés de choses compliquées. Mais comme Jésus nous le demande, soyons simples, comme des enfants. Rien de compliqué en Jésus-Christ, rien de compliqué dans la parole de Dieu. Simplement approchons-nous avec simplicité. Les gens pensaient qu'il fallait avoir quelque chose d'extraordinaire, mais Jésus il est venu en simple homme. Il a dit à cet homme, si tu veux-tu être guéri, lève-toi et marche, c'est tout. C'était simple, il n'y a pas de complications. Avant de rencontrer Jésus, je ne croyais ni en Dieu ni en diable. Et c'est une fois arrivé à la Réunion, on m'a dit, voilà, c'est les dieux de la famille. C'était compliqué, mes amis. Et pour moi, plus c'était compliqué, plus c'était Dieu. Mais je ne comprenais rien. Et en lisant l'Évangile, je fais, oh Seigneur, c'est tellement facile. C'est tellement simple que tout le monde peut comprendre. Il n'y a rien de compliqué. Ce soir, ne cherche pas de complications. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu l'invoques de tout ton cœur, tout peut changer. Toute attente autre que Jésus restera vaine. Un jour, Jean a posé cette question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je crois que ce soir, nous devons tourner nos regards vers Jésus. Voici une parole pour ceux qui veulent s'attendre à Dieu. Job dira ceci dans le chapitre 11, tu seras plein de confiance, ton attente ne sera pas vaine, tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Alléluia.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait mettre sa confiance en Jésus-Christ? Dans ce tout est accompli, dans l'œuvre de Jésus comme étant suffisante pour nous sauver, nous racheter, nous purifier, nous guérir, nous restaurer, rétablir les choses. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Peut-être parce que ton attente est mal dirigée. Sors sur ces portiques, viens à Jésus-Christ tel que tu es. Appuie-toi sur lui. Jamais nous avons vu quelqu'un être déçu le jour où il a invoqué le nom de Jésus-Christ. C'est ton expérience. Tu peux t'attendre à un miracle aujourd'hui. Tu peux t'attendre à un miracle quand tu pries. Oui, Dieu l'accomplira si tu le crois. Un miracle chaque jour aussi pour toi. Alléluia.